Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la Jaguar aujourd'hui. Donc dans cette vidéo on va faire plusieurs choses, on va faire un peu de mécanique parce que pour l'instant on n'a pas encore trop touché à la mécanique. Donc on va s'occuper un peu du circuit de refroidissement, plusieurs petites choses à faire, je vais vous présenter ça. Et puis je vais vous montrer aussi des petites choses que j'ai déjà faites sur la voiture, que je vous avais pas encore montré. Alors c'est parti. Voilà, donc je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo de présentation je vous avais montré un peu les défauts qu'il y avait, notamment ici, ce montant là, qui était tout rouillé vers le bas. Donc là, comme vous pouvez le voir, je l'ai changé. Je vais vous montrer d'ailleurs l'ancien qui est là, quelque part. Hop. Et voilà, vous voyez, hop là. Donc, il y a une belle différence quand même. Hein. Donc il était vraiment bien attaqué celui-là. Hein. Donc c'est pas super compliqué, il faut dégarnir la porte en fait. Déjà descendre la vitre, dégarnir la porte, ça se fait assez bien. Il y a juste la petite pièce là, la petite coque en plastique ici qui est assez fragile. D'ailleurs on voit qu'elle était déjà un petit peu cassée. Hein. Et puis ensuite eh ben, il faut être un peu soigneux quand même parce que c'est bien encastré en fait, il faut virer les joints et tout ça. Et puis comme j'avais dégarni la porte, j'en ai profité pour changer la grille d'enceinte ici. Je sais pas si vous vous souvenez, elle était un peu défoncée. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà, elle était bien abîmée. Et donc j'en ai trouvé une nouvelle et que j'ai montée. Voilà. Bon, allez, ça c'était l'amusement. Maintenant on va passer aux choses sérieuses. Alors je vous avais dit que cette voiture, elle avait un problème de clim quand je l'ai achetée. En fait, c'est un problème au niveau de la vanne de chauffage, donc c'est cette pièce. Donc là c'est la pièce que je vais changer, la pièce neuve. Hein. Et en fait ça régule la quantité d'eau chaude, donc d'eau qui a été chauffée par le moteur. Et ça régule la quantité d'eau chaude donc qui va rentrer dans l'habitacle pour chauffer. Donc là en fait le souci avec la voiture c'est la vanne est bloquée en position ouverte ou fermée ou je sais pas. Mais en tout cas à l'intérieur on n'a que de l'air chaud, voire même très chaud. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est on va changer le bocal du liquide de refroidissement. Et ça, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi je fais ça. Et puis comme on va ouvrir le circuit de refroidissement, on va aussi vérifier la pompe à essence, la pompe à eau, pardon. Et puis vérifier sa courroie, vérifier qu'elle n'est pas à changer. Voilà. Et bien sans plus tarder, je vais ouvrir la fosse et puis on va y aller. Hein. Bien, alors on ouvre sous la voiture. Donc j'ai déjà enlevé la partie, le cache plastique qu'il y a devant là. Le cache plastique qui est là. Donc ici on a accès maintenant au bouchon de vidange pour le radiateur, pour vider le liquide de refroidissement. Donc j'ai enlevé un autre cache là qui m'embêtait. Donc là on peut bien voir maintenant la pièce, la vanne en fait, la vanne de chauffage. Voilà cette pièce, donc ici. Donc c'est la pièce qu'on va devoir démonter. Mais avant ça, il faut vidanger le circuit de refroidissement. Et donc c'est la petite vis qui est là. Je l'ai déjà desserré. Hop. Voilà. La prochaine chose que je vais faire, c'est démonter ici. Parce que je vous rappelle que j'aurais changé le bocal de refroidissement. Il est planqué là-dessous. Donc il va falloir retirer toute cette lame là. Donc c'est toute cette partie en plastique. Ça fait un seul bloc. Donc pour le retirer, je vais devoir démonter les essuie-glaces. Et puis voilà, toutes les fixations. Bon, ça devrait pas être trop compliqué. Bon voilà, c'était pas une mince affaire d'enlever les essuie-glaces. Il fallait bien les secouer, mais j'y suis arrivé, donc j'ai réussi à tout retirer. Tous les plastiques, le plastique de devant, là on a une belle vue du moteur du coup. Et on peut voir aussi que, bon d'accord c'est sale, mais franchement la voiture est dans plutôt un bon état. Il y a un petit peu de rouille ici, un peu d'oxydation sur les aluminiums, mais franchement ça je pourrais m'en occuper. Et non franchement, voilà, je vais faire un petit nettoyage, mais... je suis plutôt satisfait de l'état général de la voiture pour 23 ans quand même. Et le bocal il est là du coup. Bon, pas super accessible mais je vais voir ce que je peux faire. On a déjà accès à
Une vis ici, et puis après pour les tuyaux, on va voir. J'ai vu aussi que le filtre habitacle, il est bien crado. Je pense que ça fait un moment qu'il n'a pas été changé, lui. En même temps, vu comment c'est accessible, ça m'étonne pas. Bon, voilà l'état du filtre habitacle. Donc, bien sûr, je vais le changer. Et là, vous voyez, c'est tout ce que j'ai retiré. Tout ce que j'ai retiré du fond, là. Un petit terrarium. Hein. Donc, bon. Je pense que je vais démonter aussi cette pièce pour nettoyer vraiment comme il faut. Bon, ben voilà, première boulette. Je me suis dit que ça serait peut-être cool d'enlever la barre, là, parce que ça me faciliterait l'accès. Finalement, on va laisser tomber, parce que là, j'ai essayé de dévisser ça. Et bon, ben voilà, quoi. C'est pété. Bon, ça y est, j'ai réussi à retirer le bocal, enfin. Les durites étaient bien collées. C'était un peu galère, mais c'est bon. Alors maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi je change ça. Parce que c'est vrai, hein, pourquoi on change un bocal liquide de refroidissement, il n'y avait pas de fuite, rien. Alors en fait, le truc, c'est que sur ce modèle, sur la Jaguar S-Type, il y a ce défaut qui est connu, c'est le bocal de refroidissement, justement, qui avec le temps a tendance à se fissurer, et puis à finir par fuir, et puis après, bonjour les problèmes. Et donc là, en fait, j'ai vu que, en regardant dans le bouchon, alors je ne pouvais pas le montrer à la caméra, on ne voyait pas bien, mais j'avais vu déjà les petites fissures. Et là, donc je vais vous montrer qui commençait bien à se fissurer le Lascar. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Alors là, on voit déjà, vous voyez là, la bande foncée, tout ça, c'est déjà une belle fissure qui commence à apparaître. Voilà, ici, vous voyez aussi les fissures. En fait, il y en a un peu sur tout le tour. Et donc, c'était un défaut connu sur cette voiture. Et vu que j'ai envie qu'elle soit fiable au maximum, en fait, j'avais envie de le changer, normal. Hein. Donc là, clairement, j'ai bien fait, parce que je sais pas combien de kilomètres il aurait pu. Ouais, là, on voit vraiment, vous voyez les fissures là. Ouais. Donc là, je sais pas combien de kilomètres il aurait tenu encore, mais pas beaucoup à mon avis. Enfin, pas 100 000. Hein. Donc bon, voilà, c'est pour ça que je mets le nouveau, qui est là. Et c'est bien parce qu'il est livré avec 2 durites, donc ça facilite le travail. Donc je vais remonter ça, tranquillou, et puis on se retrouve juste après. Bon voilà, j'ai mis en place le nouveau bocal. Donc c'était plutôt facile à faire du coup. Avec les durites toutes neuves, donc la première ici et la deuxième en dessous. Donc ça c'est une bonne chose de faite. Alors maintenant on va s'attaquer au deuxième chantier, donc cette fameuse valve qui est là-bas. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, mais bon, comme vous l'avez peut-être vu, j'ai dû démonter la barre de renfort. Et malheureusement, il y a 3 vis sur 4 qui ont pété. Donc ça, c'était la première que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis la deuxième, de ce côté-ci, les 2 ont cassé. Donc bon, c'est pas grave, hein, je pense que j'arriverai à les récupérer. Il faudra juste que je perce tranquillement. Ok, donc il y a exactement 5 tuyaux d'eau qui sont branchés sur cette pièce. Alors l'idée, c'est de pas les déconnecter d'en bas, parce que niveau accessibilité, c'est vraiment pas... c'est vraiment compliqué. Donc en fait, ce que j'ai vu, donc il y a un gars qui a fait ça, j'ai vu sur YouTube. En fait, il a déconnecté tous les tuyaux en amont en fait de la pièce. Donc par exemple ces tuyaux là qui vont se brancher sur la vanne. Donc l'idée c'est de les déconnecter d'ici. Seulement comme vous voyez, c'est des connexions, ce qu'on appelle des quick connects. Et donc il faut un outil spécial pour enlever ça. Et donc j'ai acheté l'outil spécial qui est là. Donc c'est une clé spécifique pour General Motors en fait, parce que pour tout ce qui est Ford, des Jaguar des années 2000. Et un outil donc que j'ai fait importer des États-Unis parce que c'est introuvable en France.
Ok, donc grâce à l'outil magique, j'ai réussi à déconnecter ces deux tuyaux là. Donc c'est vraiment, bon, ça demande un peu de pratique, mais c'est quand même super intéressant de pouvoir démonter ça d'ici. Par contre, celui du dessous, vous voyez, il a un plus gros diamètre. Du coup, bah, l'outil, forcément, il marche plus. Donc je vais devoir déconnecter celui-ci à partir d'en bas. Mais bon, a priori, il devrait être accessible d'en dessous. Donc je vais aller voir après dans la fosse. Donc ça fait 3. Et les deux derniers, du coup, j'en ai déconnecté un qui allait sur la pompe à eau, donc ici. Celui-ci. Et puis le dernier, je l'ai déconnecté à partir de ici. C'est celui-ci, voilà. Celui-ci qui allait sur ici. Voilà, donc il en reste plus qu'un. Ben, je vais aller en dessous et puis je vais m'en occuper. Bon voilà, j'ai tout déconnecté. Les 5 tuyaux sont déconnectés. La prise électrique aussi. Bon, je ne vous cache pas que ça s'est pas fait en 5 minutes, hein, mais voilà, donc là il n'y a plus qu'à sortir la pièce. Alors on va essayer de faire ça. Hop. Et voilà. Ouh, et ben. Oups là. Bon, allez. Il n'y a plus qu'à remonter tous les tuyaux sur la nouvelle. Voilà, le transfert a été fait. Donc tous les tuyaux ont été connectés sur la nouvelle vanne. Et ben maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller checker un peu la pompe à eau de la voiture. Alors la pompe à eau, elle est ici. Et bah, clairement, c'est encore celle d'origine. Hein. Donc elle n'a jamais été changée. Donc je pense que c'est le temps de la changer. La voiture a presque 200 000 km. Hein. Donc on va faire ça. Il faut démonter tout ça, donc la mission d'air et puis quelques tuyaux. Voilà, on a bien dégagé la pompe à eau. Donc là, elle est prête à être démontée. Donc il y a 3 fixations. Il y en a une là, une en haut ici, et puis une en dessous normalement. Voilà, je la trouverai après. Donc d'abord, il faut démonter la courroie. Donc alors, je sais pas si on voit bien, mais ouais, voilà. Je pense qu'elle a fait son temps aussi. Donc elle est bien craquelée. Voilà, donc ouais, elle est bien à changer. Bon, je vous montre le galet aussi. Donc là, il a du jeu, hein. Donc il va être changé aussi. Allez, on passe au démontage de la pompe à eau.
Voilà, un petit peu de jeu aussi. Bon, alors on est une semaine plus tard et j'ai reçu mes pièces. Donc comme vous pouvez voir, plein de jolies couleurs. Hein. Donc il y a la pompe à eau ici que j'ai reçue. Donc en fait, on reçoit juste la partie de droite. Hein. Donc j'ai remis la partie de gauche qui était déjà sur la voiture. J'ai reçu le galet tendeur, filtre à air, filtre habitacle et la courroie. Mais malheureusement sur la courroie je me suis planté, j'ai pas pris la bonne. Elle est trop courte celle-là, donc je vais la faire changer. Mais bon, on a déjà du pain sur la planche pour remonter tout ça. Allez, on va remonter la pompe à eau. Voilà. Voilà. Allez, on va remettre la vanne de chauffage maintenant. Voilà. Ça descend. Voilà, on est pas mal là. Ok. Voilà. Après, ça va se passer en dessous. Ça vient là. Hop, ça c'est bon. Et puis après, il y a ça et ça qui vont venir là. La verte. Sur la verte. Et là, ici. Hop, clic, c'est bon. Ça va venir là. Et puis ça marchera sur le truc. Ok. Et voilà, donc la vanne toute neuve a été remontée. Tous les tuyaux sont connectés, la prise électrique aussi. Ah bah en tout cas c'est beaucoup plus facile à remonter qu'à démonter. Hein. Donc c'est très bien. Maintenant on va remonter le galet tendeur. Hop, c'est bon. Bon alors en attendant de recevoir la nouvelle courroie, je me suis pas tourné les pouces. Du coup j'ai remonté tout le cache plastique ici avec la barre de renfort. Donc j'ai réussi à rattraper les vis qui étaient cassées, donc j'ai percé. Et puis du coup j'ai acheté des boulons inox que j'ai mis là. Donc j'en ai mis un là et deux de l'autre côté. Donc c'est un boulon qui traverse et puis il y a un écrou qui vient au niveau du passage de roue pour serrer tout ça. Donc je pense que c'est au moins aussi costaud que ça l'était. J'ai remonté les essuie-glaces et puis comme vous voyez j'ai bien nettoyé. J'ai nettoyé aussi l'intérieur ici. Il y avait une petite fuite d'eau au niveau des buses de lave-glace. Donc j'ai mis du joint en fait autour. Du silicone en fait pour plus que ça fuit parce qu'en fait ça fuyait au niveau ça passait à travers le tissu ici et ça tombait sur le moteur et donc ça peut endommager les bobines et tout ce qui s'ensuit donc voilà, ça c'est réglé. J'ai aussi poncé les phares avant. Alors bon, tout le blanc que vous voyez autour c'est le polish, hein. J'ai pas encore tout nettoyé mais bon, en tout cas les phares avant sont revenus, voilà. Ils sont comme neufs. Voilà.
Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai aussi monté mes seuils de porte à l'arrière. Petit seuil de porte, je trouve qui, voilà, ça, franchement, ça fait la classe quoi. Hein. Je comprends pas que c'était pas d'origine. Donc là, je les ai achetés sur le bon coin et franchement, je pense que ça vient d'une phase 2. Je pense que sur les phases 2, c'était de série. Mais bon, franchement, ça fait très très bien comme ça. Pareil de ce côté-ci. Voilà, on est raccord avec l'avant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ici au niveau du range cassette. Ici, il y avait une espèce de tache là noire. Donc j'ai collé ça. C'est un petit badge. C'est une pièce Land Rover. C'est une pièce qui se colle normalement sur les ailes avant de certains modèles de Range Rover. Donc ça reste dans la même famille. Et voilà. Donc on s'occupe comme on peut. Et puis on va passer au remontage de la courroie. Ça y est, j'ai reçu ma nouvelle courroie. On va l'installer. Vous regardez un peu le magnifique schéma. Et ouais, c'est beau. Hein. Allez, donc ça va m'aider à remonter la courroie. Ça me paraît bon. Bon, avant de redémarrer, l'idée c'est de refermer le circuit de refroidissement, hein, bien sûr. On n'oublie pas de remettre du liquide de refroidissement, bien sûr. On remonte le boîtier de filtre à air. Avec un filtre à air tout neuf, bien sûr. Hop. Je crois qu'on est prêt pour un petit démarrage. Bon, ça tourne bien tout ça. Alors après il va falloir surveiller les fuites de liquide de refroidissement. Du coup je vais la laisser tourner un petit peu. On a une petite fuite ici. Regardez ça. J'ai compris d'où venait la fuite. Donc c'est sur ce boîtier ici, regardez. Et voilà. Donc ça a cassé. Alors je sais pas comment j'ai fait. Parce que franchement quand j'ai remonté le tuyau, j'ai rien senti. Donc c'était peut-être déjà un peu faible, je sais pas. Donc je suis bon pour changer cette pièce. Et il va falloir que je la retrouve. J'ai récupéré le petit morceau qui était resté coincé à l'intérieur. Et bon alors je vous montre. Hein. Donc en fait le plastique il est complètement mou en fait, complètement poreux. Voilà, j'arrive à le casser à la main. Hop, je peux l'écraser, il est... Enfin, franchement, je comprends pourquoi ça a cassé. Donc je vais commander la nouvelle pièce et puis on reprendra à ce moment-là. Voilà, on est quelques jours plus tard et j'ai reçu ma nouvelle pièce, donc qui est exactement la même que l'ancienne, heureusement, et on va pouvoir la monter.
Allez, on remet un peu de liquide et après on tente un démarrage. Bon les amis, il y a un souci. Parce que là j'ai remonté tout ce qu'il fallait. Donc la vanne, j'ai refermé le circuit de refroidissement. J'ai purgé, enfin voilà, je fais tout ce qu'il fallait. Et donc je vérifie au niveau du chauffage. Donc là vous voyez j'ai mis au minimum. Hein. Voilà, low. Et le truc c'est qu'il m'envoie encore du chaud côté passager. Donc côté conducteur c'est bon, mais côté passager il m'envoie du chaud. Donc il y a deux solutions. Soit la vanne que j'ai montée elle est défectueuse, ce qui m'étonnerait quand même. Ou soit elle reçoit pas la bonne commande. Donc on va faire quelques tests et puis on va voir. Voilà, donc là j'ai débranché la vanne du coup, voilà l'alimentation, enfin la fiche. Donc d'après ce que j'ai vu, la pine du milieu, donc normalement elle est branchée sur le 12 volts. Et ensuite on a le côté conducteur qui est en bas et le côté passager qui est en haut. Donc en fait si c'est relié à la masse, ça veut dire que c'est alimenté, donc la vanne se ferme et ne laisse plus passer le liquide dans l'habitacle. Donc on va tester ça tout de suite. Voilà, donc là j'ai bien le 12 volts, enfin la batterie sur la pile du milieu, donc ça c'est bon. Et normalement les deux autres pins doivent être connectés à la masse. Parce que là j'ai mis le chauffage au minimum, donc la vanne doit se fermer. Voilà, donc ça c'est côté conducteur, on voit bien qu'il y a une continuité. Ça veut dire qu'elle est bien connectée à la masse. Donc là, de ce côté-là, ça confirme. On a bien de l'air frais côté conducteur, donc c'est bon. Côté passager, maintenant, on va voir. Voilà, pas de continuité. Voilà, donc a priori, la vanne n'est pas défectueuse. C'est juste qu'elle reçoit la mauvaise commande. Donc il y a deux solutions. Soit c'est le faisceau qui déconne. Mais bon, je vois pas pourquoi. Enfin, ou alors, autre piste. Ce serait la commande, ce serait le boîtier de commande qui n'envoie plus le bon signal. Bon, on va quand même s'assurer que le problème ne vient pas du faisceau. Alors on va faire un test de continuité entre la prise de la vanne et la prise qui arrive à l'habitacle. Voilà, en fait la commande de ventilation et de chauffage, elle arrive ici, sur la prise grise là. Voilà, et ensuite on connecte la prise ici, la fiche mâle, et qui va jusque dans le compartiment moteur. Donc le but c'est de voir si on a une bonne continuité entre les deux prises. Voilà, donc ici côté moteur, on voit que sur la prise on a deux câbles, donc un marron vert et un marron bleu. Et donc c'est ceux-là qui vont jusqu'à la commande dans l'habitacle. Donc ici je vais commencer par me mettre sur le marron bleu et puis on va voir sur la même chose sur le marron bleu sur l'autre prise. Voilà, et on retrouve donc le marron bleu sur cette prise ici. Voilà. Et donc c'est le premier en haut. Donc on verra. Pas facile de tout faire en même temps. Et donc là on voit bien que on a une continuité. Donc c'est bon, il n'y a pas de coupure à ce niveau-là, il n'y a pas de coupure dans le faisceau. Donc je vais faire pareil pour le marron vert et puis on revient après. Donc sur l'autre fil, la continuité était bonne aussi. Et en même temps, je vais vérifier aussi la continuité du coup entre la prise femelle ici et ce qui arrive ici au niveau de la commande. Et la continuité est bonne aussi. Donc là maintenant, je peux être sûr que le souci vient de la commande. Donc je vais en trouver une nouvelle et puis je vais la remonter et puis on verra ce que ça donne. Bon voilà les amis, on se retrouve quelques semaines plus tard. Et donc les soucis sont résolus. Donc c'était bien la commande de chauffage hein, qui avait un problème. Donc je l'ai remplacé et maintenant j'ai la bonne température des deux côtés. Et donc on a terminé cette vidéo. Donc on a remplacé la vanne de chauffage parce qu'on avait les deux côtés qui soufflaient du chaud, voire du très chaud. Suite au remplacement de la vanne, il y avait encore un côté qui envoyait du chaud.
Et donc on a remplacé la commande et ça a résolu le restant des soucis. Donc plus de problème de ce côté-là. On a aussi révisé le circuit de refroidissement, on a changé le bocal de refroidissement. Et puis changer la pompe à eau, changer la courroie avec le galet tendeur. Bref, on a fait une bonne révision. Et je pense que ça fait déjà pas mal de choses pour cette vidéo. Je garde encore quelques chantiers pour plus tard. Et puis je voulais partager avec vous ce petit moment de conduite avec cette voiture, franchement, qui est super confort, super agréable. C'est top. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et avec cette voiture, probablement. Et je vous dis bonne route. À très bientôt. Ciao.